peu complexe, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas vraiment une notion très claire de qu'est-ce que la relance et qu'est-ce que le recouvrement de factures. Donc, premier sujet. Alors on y va, on va regarder effectivement comment l'approche partenariat a aidé à développer plus de valeur pour J-Collect. Donc vous avez compris, je suis Laurent, c'est Rachel. Et pas le contraire. Donc juste un mot sur Areci, hein, donc on fait que du marketing B2B exclusivement sur cette activité-là. On vous a mis quelques exemples de clients qu'on anime et qu'on accompagne toute l'année en plus de Rachel et de J-Collect. Donc différentes marques dans la tech bien sûr, mais dans d'autres univers, que ce soit la formation, l'automobile, les toits, voilà. Mais tout ça c'est des métiers purs B2B. Moi j'aimerais qu'on comprenne un peu mieux quand même pour qu'on arrive à se projeter, c'est comment ça fonctionne J-Collect. Et donc d'abord côté, je suis une entreprise qui suis en souffrance de factures impayées. Comment ça se passe ? Alors ça se passe bien déjà pour commencer, et surtout comment ça se passe, on va d'abord prendre un petit peu de temps pour profiler les clients défaillants. Aujourd'hui, J-Collect, on a la chance d'être jeune entreprise innovante, parce qu'on travaille sur un réseau neuronal pour faire du recouvrement, et du coup je ne sais pas si le profil MBTI vous parle ou sur les profils arc-en-ciel. Donc on va mettre en place une communication qui va permettre d'aller profiler. Je vois des noms. Donc en fait, les profils, il y a 9 profils qui sont reconnus sur les marchés, sur les néagrammes, qui vont être un profil de leader, d'épicurien, etc. Je vois un oui, donc globalement, ça y est. Et du coup, on va adapter la sémantique à ces profils, ce qui veut dire qu'on va toujours obtenir une réponse des clients et on va toujours entrer en contact, puisque le but du jeu, c'est de garder ses clients, même s'ils ne paient pas, parce qu'un jour, ils redeviendront de bons clients qui paient. Donc on va en fait donner à disposition des KPI pour permettre de suivre, et il y a 3 phases de recouvrement sur le recouvrement de créances d'impayés. La première phase qui va permettre de créer cette communication, la deuxième phase qui va permettre d'initier le recouvrement avec du request to pay, puisqu'aujourd'hui on fait du recouvrement avec de l'initiation de paiement, et la troisième phase qui pourra définir si la deuxième phase n'a pas été couronnée de succès, travailler avec des partenaires, puisqu'on a un réseau de 220 partenaires en France. Voilà, et donc ce qui est intéressant dans le modèle de J-Collect, c'est que vous avez vu, il y a tout un tas de choses pour celui qui a des factures, pour l'entreprise qui a des factures en souffrance, et puis il y a plein d'outils aussi pour celui qui doit payer. Donc là, ça peut être du B2B ou du B2C. Tout à fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a un parcours client complètement sur mobile aussi, puisqu'on peut payer directement depuis son portable. Ça c'est important aussi parce que 65% des paiements chez nous sont faits depuis l'interface mobile. J-Collect, c'est un recouvrement simple, efficace et éthique. Donc on a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est l'éthique dans le recouvrement. L'éthique dans le recouvrement, c'est bien traiter les clients. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mauvaises méthodes sur ce marché, mauvaises pratiques. Et c'est ce qui fait qu'il y a une défiance par rapport au marché du recouvrement. Donc nous, chez J-Collect, on lutte contre cette défiance. C'est un marché de 59 milliards. Une faillite sur 4 est occasionnée par de l'impayé. Pas parce que les clients n'ont pas travaillé, mais parce qu'ils ne récupèrent pas leur argent. Et à l'intérieur de ces 20% de faillites qui sont occasionnées par des impayés, 30% des créances ne sont jamais proposées au marché du recouvrement à cause des problèmes d'image du marché. Donc l'éthique est très importante sur le marché. Donc l'éthique, ça veut dire on n'agresse pas le client lorsqu'il n'a pas payé, on lui propose plutôt des solutions comme payer en plusieurs fois, et on le fait avec transparence, on n'appelle pas sa famille, etc., etc. Ni les voisins, ni les patrons, et surtout on fait en sorte qu'ils comprennent ce qu'on lui dit. Donc on s'adresse dans la langue de son choix, et avec des mots qu'il comprend, puisqu'on va chercher un profil, et son profil énéagramme pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de lui dire. Donc ça, c'était quelques minutes d'introduction pour vous faire comprendre les enjeux du recouvrement. Donc vous l'avez vu, c'est pas un marché, c'est pas un sujet très sexy, c'est pas un sujet qu'on rêve d'acheter en arrivant le matin. Donc la question, Rachel, c'était comment on peut accélérer le business, comment on peut créer plus d'activités, donc plus de chiffre d'affaires. Et donc on a mis en place une stratégie de partenariat avec cette idée, cet objectif, que 1 plus 1 sera égal à 3. Donc comment on est arrivé là et pourquoi on s'est dit il y a une opportunité. Hier, on était tous à la recherche de la bonne équation entre je choisis le meilleur logiciel, la meilleure solution sur une verticale spécifique, ou je choisis
la suite intégrée qui, si elle n'est pas parfaite dans toutes ses composantes, mais me permet d'enchaîner facilement les différentes fonctionnalités de mon besoin. Et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est ces fameuses API. Cette manière de connecter entre elles des applications qui peuvent être les meilleures dans chaque domaine. Et donc toute la stratégie qui a été menée avec J-Collect, c'est de se dire, ben voilà, on va mettre en place d'abord du développement informatique, puis une stratégie de partenariat pour mettre à disposition facilement cette API pour facilement mettre, alors facilement c'est pas totalement vrai en fait parce que c'est quand même de l'informatique, mais ça je ferme la parenthèse, mais en tout cas mettre à disposition les moyens pour que tous ceux qui le souhaitent viennent se connecter à J-Collect pour enrichir leur propre offre et pour alimenter, proposer à leurs clients une nouvelle offre qu'est J-Collect. Oui, et puis pour que l'UX des clients reste simple dans le cas d'usage. Voilà, et donc ça c'est le deuxième insight qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'on a beaucoup travaillé l'UX en se disant que ce sujet du recouvrement, une nouvelle fois qui est un sujet très austère, hein, je vais le dire comme ça, si on l'aborde en mettant beaucoup de simplification, de fonctionnalités pratiques, mais que finalement, tous dans notre vie, là, on n'a pas envie de souffrir de relances diverses et variées parce qu'on n'a pas payé de quelque chose, et que si on le fait en quelques secondes sur son portable, ben on va se débarrasser de cette dette. Voilà. Et donc le deuxième insight, c'est de se dire qu'on va travailler fortement l'UX qu'on propose à celui qui doit de l'argent pour qu'il se débarrasse de ce problème, notamment en payant plusieurs fois, admettons, sans que ça soit compliqué, sans avoir besoin d'aller chercher son RIB, tout un tas de choses qui ne sont pas très pratiques pour payer une dette qui peut être de 20 €. Donc c'est le deuxième pilier de la stratégie de partenariat qu'on a mis en place, c'est de proposer une UX qui va jusqu'au bout. Et puis concrètement, nous, agence, face à ce sujet lead generation, je dirais, on s'est quand même très vite rendu compte que vendre du recouvrement à des gens qui veulent surtout pas en entendre parler, parce que c'est quand même un problème, ben ça n'intéresse pas grand monde, sauf éventuellement les gens qui ont un problème de recouvrement. Voilà, vous avez peut-être envie de changer votre voiture, je parle en B2B, hein, d'acheter un nouveau logiciel de CRM, mais vous n'avez pas du tout envie d'acheter une solution éventuellement pour des problèmes de recouvrement qui n'existent pas ou qui arriveront plus tard. Et surtout qu'on cache. Parce qu'il faut jamais dire qu'on n'est pas payé. En tout cas, c'est ce que croit le marché. Et quatrièmement, on a fait un parti pris créatif assez fort sur ce sujet du recouvrement, une nouvelle fois très austère. Ben, on a pris un contre-pied. On en a fait quelque chose de... Alors, on a mis du besoin à désir, c'est peut-être un peu exagéré comme titre, mais c'était en tout cas de se dire, on n'a pas voulu faire peur, on fait extrêmement attention au vocabulaire, on essaie d'être positif, on parle jamais de problème, on parle que de solutions, voilà, pour faire en sorte, et c'est un vrai insight qu'on a eu des utilisateurs, c'est que, bah oui, parfois certains ont honte, ils ont un problème de recouvrement, ils ne savent pas comment l'aborder, voilà, donc nous on est là pour montrer qu'on a vraiment une solution, que c'est pas grave, qu'on va y arriver ensemble. Donc toute la charte graphique a été faite avec cette grammaire un peu graphique, animée. Et, pour pas faire peur. Pour pas faire peur. Et 1+1, ça veut dire 3 comment au-delà de ces insights, par la mise en place donc d'une stratégie de partenariat. Alors Rachel, comment as-tu initié ces partenariats? Alors déjà, on a la chance d'avoir un investisseur privé. C'est une chance, mais c'est aussi un défaut, c'est-à-dire qu'on ne communique pas sur de grosses levées comme pourraient le faire toutes les fintechs du marché. Donc on a aussi été s'agréger avec d'autres fintechs sur l'écosystème, mais aussi d'autres fintechs qui ont fait des très grosses levées et qui proposent un service qui nous permet de proposer un service complet à nos clients de l'émission de la facture aux solutions de recouvrement. Alors pour les choisir, on a quand même fait des éléments de critères. Hein. Bien sûr, ils ne doivent pas être concurrents et proposer une solution concurrente, hein. Ça paraît évident. Ils doivent être aussi dans une dynamique de chercher à élargir leur offre. Hein. Typiquement, Anytime Orange Bank, c'est une néobanque. Ben voilà, ils ont aussi des clients qui ont des soucis en B2B. C'est super pratique pour eux d'agréger une brique d'un service qu'ils ne proposent pas et qui va être une vraie valeur ajoutée qu'ils vont proposer à leurs clients. Et tu parlais de briques, le critère aussi était que forcément on soit interfacé en API comme on l'a dit au début de la présentation. C'est-à-dire que
tous les partenaires qui ne pouvaient pas supporter l'interfaçage en API n'ont pas été... on travaille avec eux d'une autre façon en termes de contrat d'apporteur d'affaires. Et après, on a mis clairement une forme de contrat. Alors, il n'est pas toujours fait d'une manière contractuelle au sens rédigé, mais de mettre en place ce qu'on appelle des give and get. Voilà, qu'est-ce qu'on va vous donner, monsieur le partenaire, et qu'est-ce qu'en échange on va recevoir de ce partenariat pour faire en sorte que tous les deux, on ait à gagner. Donc ça, c'est important parce que c'est pas basé, c'est pas d'abord un contrat financier, c'est un contrat vraiment de partenariat, et donc les deux doivent gagner quelque chose, et donc dans toute notre communication, notre approche avec eux, il n'y a pas un qui cherche à avoir quelque chose. C'est qu'ensemble, on va faire quelque chose de mieux, on va faire 1 plus 1 égale 3. Et donc ça se concrétise comment? Alors c'est petit exprès pour qu'on ne vous révèle pas tout, mais c'est globalement une grande matrice. Regardez du secret. Voilà, où globalement, il y a tout un tas une série d'actions très précises qui doivent être menées partenaire par partenaire, et on essaye après donc dans notre accompagnement, et donc ça c'est les équipes à l'agence qui vont avoir beaucoup de rigueur dans un suivi bienveillant, parce qu'une nouvelle fois c'est ni un client ni un fournisseur, c'est un partenaire pour accompagner l'ensemble des démarches pour construire un partenariat give and get. Et concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a effectivement le premier sujet de la l'API Tech, donc ça effectivement on doit valider tout un tas de choses, et c'est tout ce qu'on va faire dans cette première étape. Deuxièmement, on va faire un socle inbound, c'est-à-dire notamment de la visibilité sur LinkedIn, des échanges de contenu, exactement, donc qui va être la première brique, qui va être un socle de communication et de visibilité croisée. On va vous montrer des exemples après pour que ça soit encore plus concret. Troisièmement, un push croisé sur nos bases communes. Donc ça, c'est aussi parfois un peu touchy, mais c'est beaucoup de valeur ajoutée si on le fait bien, avec de la valeur ajoutée sur l'usage. Expliquer qu'est-ce qu'on va apporter à un client et qu'est-ce que nous on peut apporter aux clients de notre partenaire. Et puis un partenariat aussi, c'est pas un instant T, ça s'anime au fil de l'année, et donc Rachel a mis beaucoup d'emphase sur cette partie-là pour faire en sorte que toute l'année il se passe quelque chose des deux côtés. Et donc il y a une mécanique de production de contenu, là encore, qui doit être fait avec beaucoup de pertinence, parce que chaque marque a des angles à la fois marketing et une typologie de clients différents, et donc on ne peut pas exactement dupliquer le même contenu, le même article, le même livre blanc pour chacun des partenaires. Et concrètement, voilà, je vous ai promis quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire après concrètement dans la production et dans la visibilité qu'on donne pour chacune de ces marques partenaires? Donc c'est des vignettes, des contenus, des posts, des cas pratiques. Voilà. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est très dans l'univers graphique J-Collect, mais c'est là aussi où le partenariat il doit être smart, c'est-à-dire que parfois, voilà, vous le voyez ici dans ces exemples-là, on va adapter la charte pour peut-être que ça soit plus dans la charte du partenaire, et nous ça nous va bien. À partir du moment où il prend la parole pour valoriser qu'il apporte que J-Collect lui apporte quelque chose, tout le monde est gagnant. Et donc c'est dans les exemples ici que vous voyez pour Linkso, voilà. Et puis il faut aller pousser le partenariat plus loin, c'est être capable de faire des infographies, de faire un peu des contenus qui vont permettre de se projeter pour comprendre l'usage. Une nouvelle fois, on est dans quelque chose de tout sauf visuel, tout sauf un achat plaisir, donc il faut travailler cette pédagogie. Voilà, donc d'autres exemples avec d'autres partenaires, et même parfois on a complètement accepté d'abandonner la charte graphique J-Collect, c'est pas grave, tant que ça correspond aux valeurs de communication et aux messages que veut porter J-Collect, voilà. Oui, puis c'est important de garder parfois les communications et les couleurs de nos partenaires, parce que quand le message est poussé à leur couleur, il est mieux compris par leurs embasés. Donc il faut garder aussi, il ne faut pas que pousser du contenu qui soit à notre effigie. Donc il y a un contenu qu'on développe quasiment systématiquement, c'est l'idée un peu du regard croisé. On va faire une interview du fondateur de J-Collect que vous voyez ici, et le fondateur du partenaire qui vient de signer, on va dire, qui vient de s'engager, et on essaie de poser des questions croisées pour montrer la valeur du partenariat, et que les deux partagent à la fois cette vision technologique, cette vision de service et cette vision de partenaire.
Et donc là ici, juste vous mettre un exemple de celles-ci qui sont ici avec nous aussi sur le B2B Summit. B2B Summit, voilà. Donc c'était juste pour vous remettre un peu le chemin, hein, donc c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Donc effectivement, la première chose, c'est que l'on doit pouvoir facilement faire cette brique technologique, donc c'est importer des factures. Ça veut dire vous avez votre CRM, celle-ci, vous pouvez en un clic envoyer les factures dans J-Collect pour faire en sorte que les factures impayées passent en recouvrement le plus automatiquement possible. Et une fois qu'elles seront payées, l'information redescend dans celle-ci pour que vous arrêtiez les clients, vous arrêtiez de relancer les clients qui ont donc payé. Mais ça, c'est parfois des mois de travail, donc tous ceux qui sont un peu dans la technique le savent bien. C'est quand même pas simple toujours à faire. Mais c'est clairement un des fondamentaux si on veut que ça fonctionne et si on ne veut pas que ça soit avec du marketing, il faut passer du temps à développer cette API. Et puis après on a lancé les différents leviers de marketing, communication, de visibilité que je vous ai montré. Donc effectivement le socle inbound qui commence toujours par une visibilité sur LinkedIn, la rédaction de contenu et puis petit à petit on développe tout un tas d'autres canaux, la newsletter, des vidéos. Et surtout des use cases que le partenaire pousse sur sa base pour expliquer à ses clients quelle est la proposition de valeur et comment ce partenariat va leur servir. Donc on explique et on se met à niveau des clients de nos clients pour que ce soit facile en termes d'usage pour eux. Et on va encore plus loin, vous voyez la photo du fondateur de celle-ci, hein, c'est qu'on a développé tout un tas de mécaniques avec des influenceurs. Voilà, en général, on va chercher les patrons de ces marques-là, qui sont eux-mêmes des influenceurs sur leur micro-marché, on va dire, ou sur leur marché tout simplement, et on les engage à prendre la parole là aussi avec J-Collect, et notamment avec un partenariat qu'on a créé avec Eco-Réseau Bureau, Eco-Réseau Business, un magazine B2B qui parle aux chefs d'entreprise, qui est vraiment cohérent avec notre cible. Et typiquement, vous voyez, on écrit des tribunes tous les mois dans ce magazine, mais J-Collect ne parle pas tout seul. J-Collect associe ses partenaires dans une prise de parole croisée. Voilà, donc ça c'est un vrai give que J-Collect donne aux gens qu'on a embarqués dans le partenariat parce qu'on leur offre de la visibilité aussi. C'est là où il faut en permanence alimenter le partenariat, montrer qu'on a envie de donner des choses aux partenaires pour qu'en retour, on ait des choses en retour comme un bon partenariat où tout le monde est 1 plus 1 égale 3. Et tout ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le premier levier d'acquisition non payant. On voit aujourd'hui 31,25% d'acquisition, elle ne se fait que par les partenariats aujourd'hui. On a évidemment le paid que vous voyez sur la partie la plus grosse du graphique, mais clairement la stratégie de partenariat elle fonctionne et elle nous permet de générer du lead et de la transformation. Voilà, vous reconnaissez les couleurs de HubSpot, donc Rachel travaille effectivement. Donc le orange, c'est la partie paid, le jaune, on va dire, le orange, c'est toute la data à l'intérieur d'HubSpot, le own, et effectivement ce qu'on appelle le earn, le référentiel des partenaires, qu'on essaye de suivre le mieux possible pour pouvoir y compris remonter aux partenaires. C'est souvent une information qui nous demande, remonter aux partenaires de l'information sur ses clients qui sont connectés, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et ça aussi, c'est la dernière dimension importante d'un partenariat, c'est qu'il faut montrer que c'est un cercle vertueux. De part et d'autre. De part et d'autre, que J-Collect rend vraiment service à un client, celle-ci, parce que, une nouvelle fois, celle-ci, maintenant, c'est bien plus qu'un outil de CRM, facturation, etc. C'est aussi un outil qui propose en un clic du recouvrement de factures, briques que celle-ci n'a pas envie de développer ou qui de toute manière demande aussi un cadre juridique spécifique et qui n'est pas accessible à celle-ci. Voilà ce qu'on voulait vous montrer. Et puis comme on est sur le sujet des partenariats, on s'est dit on va terminer en vous disant voilà, si vous avez vous aussi envie de devenir partenaire de J-Collect, parce que, et c'est pas grave, on a une solution, vous avez des factures à payer. Ou alors parce que vous êtes une fintech de notre écosystème et que vous pouvez devenir partenaire. Voilà, la proposition de valeur, c'est celle-ci, hein, c'est élargir votre offre, toute une brique de co-marketing comme vous l'a montré, et un partage de revenus parce que
c'est pas la première des promesses, mais c'est important aussi. C'est important aussi. J-Collect va rétribuer une partie du business apporté par les partenaires, voilà. Non, c'est pas le plus important parce qu'il y a vraiment un sujet un peu, notamment un peu juridique, qui fait que le recouvrement doit être encadré par, voilà, et n'est pas accessible à tout le monde. Donc il y a quand même une forme de barrière et que celle-ci n'a peut-être pas envie de devenir un organisme, par exemple, de recouvrement. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Moi, j'avais plus une question par rapport quand vous disiez que vous parliez à votre cible en fonction de leur profil MBTA et tout ça. Comment vous savez si votre cible est tel profil ou tel profil? Par quelle information vous avez... Je vais juste redonner la question pour tout le monde être bien entendu. Donc, voilà, donc la question, au début, on a parlé que le recouvrement se faisait des profils. Donc, voilà, non, mais pas de souci. Donc, la question, c'est comment J-Collect arrive à déterminer les profils pour lancer le bon recouvrement. Très bonne question. Alors en fait, on va initier un contact, un dialogue avec eux et en fonction du retour et des mots qu'ils utilisent, on va réussir à profiler. En B2C, ça se passe comme ça. En B2B, c'est un petit peu biaisé avec les fonctions. C'est-à-dire qu'on va plus vite dans la détection de profil. Alors monsieur, il a dit les bons payeurs et les mauvais payeurs. Alors moi, je veux dire quelque chose qui est important dans l'éthique. C'est que J-Collect, par exemple, nous, quand on est une agence et qu'on travaille sur des sujets comme ça, on fait attention comment c'est fait. Et il y a une chose qui est très importante, il n'y a pas de mélange de data. Donc si vous n'avez pas payé une fois quelque chose, il n'y a pas de regroupement dans la data, qui est souvent des pratiques qui font qu'on catégorise les gens, et donc ça, c'est très important. Alors oui, nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Déjà, on ne parle pas de mauvais payeurs, on parle de clients défaillants. C'est important parce que la sémantique est importante. Et surtout, on est RGPD compatible. C'est-à-dire qu'on ne mutualise pas les bases. Et un client qui n'aurait pas payé ne va pas se retrouver chez un autre client. On ne le sait pas puisqu'on a un outil qui ne permet pas de travailler par débiteur, par client défaillant. Je suis désolée, j'entends pas. Je sais qu'il y a des mauvais payeurs. Alors il y a des gens qui ne peuvent pas régler. C'est rarement par choix de ne pas pouvoir régler et c'est pour ça qu'on s'adapte à la trésorerie des entreprises. Alors ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que J-Collect, on fait la communication, la promotion de J-Collect là, mais on ne devrait pas, c'est celle d'Areci qu'on devrait faire. Non mais J-Collect c'est un service de recouvrement, donc à la fin on récupère son argent. Donc néanmoins... 41% en 21 jours. Sauf qu'on est 41% en 21 jours. Et on est rémunéré qu'au success fees. Donc on a intérêt à récupérer votre argent. Entre 1 et 20%, parce qu'on a des taux capés au plus. Ce qui est très bas par rapport au marché, puisque c'est un marché sur lequel on trouve entre 30 et 40% de pratiques. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le recouvrement éthique, vous allez voir Rachel. Si vous voulez on est juste derrière. Si vous voulez en savoir plus sur le marketing B2B, la mise en place de partenariats ou tout un tas d'autres sujets, je suis à votre disposition. Mais comme il est 28, on a encore 2 minutes pour prendre 2 questions ou une question. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous.